bonjour à tous, vous allez bien? Oui. Alors, je passe en dernier, donc évidemment vous avez faim et votre attention a dû diminuer au fur et à mesure et j'aimerais avant de commencer m'assurer que j'ai bien l'attention de tout le monde, même si après on va dîner. Je voudrais qu'on fasse une expérience sur l'attention et qu'on fasse tous les mêmes gestes. Est-ce que vous pourriez mettre les mains comme ceci? C'est vraiment un petit test pour moi, m'assurer que vous êtes bien éveillés, bien attentifs. Alors je vois tout, hein, même là-haut, madame. Oui, oui, le téléphone, je vois tout. On y va? Faut faire les mêmes gestes que moi. Vous êtes prêts? Apparemment, chacun son rythme. Hein. On va y aller, on a un groupe, on est ensemble, tous ensemble. Vous êtes prêts? Super, les mêmes gestes que moi. C'est pas grave. C'est pas grave, je vous l'avais dit, vous avez faim, tout va bien. Vous retournez les mains comme ceci. Il n'y a pas de piège, hein, dans l'autre sens, ça ne marche pas. Vous bougez les doigts de la main droite. Il y a un piège, là je suis à l'envers. Et la main droite qui bouge va au-dessus de la main gauche. Vous serrez juste les doigts comme cela. Madame, oui, voilà. Serrez et levez les mains, voilà. Et vous faites 3 fois vers le haut. 1 fois vers le haut, 2 fois et 3 fois. Et si tout le monde a bien été attentif depuis le début, vous devriez pouvoir faire cela sans lâcher les mains. Bon, pour l'attention, on en reparlera. Alors, en attendant, je trouve que notre monde est dingue. On vit dans une époque assez fantastique. Moi, j'ai connu un temps où pour communiquer, on avait ça. Vous vous en rappelez de celui-là? Il fallait tourner. Levez la main si vous l'avez eu. Oula, public de vieux, hein. Public âgé. Je l'ai connu aussi, je vous rassure. Et c'est vrai que la technologie a changé. Aujourd'hui, plus personne n'a ça. On est tous équipés plutôt maintenant d'un smartphone. Alors, ce n'est pas seulement la technologie qui a changé. Derrière ça, ce sont nos comportements, nos habitudes et surtout notre culture. On est habitué à avoir accès à tout, n'importe quand, n'importe où, immédiatement. Et ça, c'est vraiment important. L'immédiateté, vous voyez, c'est super important parce qu'on a envie Merci, j'ai une fan. 50 €, ça m'a coûté, mais quand même, merci. Alors, moi, j'imagine que si aujourd'hui, j'ai ça dans les mains, alors qu'il y a 20 ans, j'étais accroché à mon combiné, je me dis, mais que va devenir ça dans 20 ans? Quelqu'un sait? Non? Personne? Alors moi, j'ai une théorie, je pense, inspirée par Elon Musk, qui veut connecter notre cerveau au cloud, avoir une puce. J'imagine que je pourrais plus tard déclencher le flash par la pensée. Alors c'est l'avenir, c'est pas maintenant, hein, je ne vais pas tout de suite le faire. J'imagine aussi qu'on pourra maîtriser l'énergie, on pourra la prendre, la déplacer, la remettre. Mais tout ça, c'est dans le futur, on n'y est pas encore. Mais imaginez qu'on puisse vraiment contrôler l'énergie complètement aussi facilement que ça. Ça serait génial, non? On n'y est pas encore. Il fait pas ça le vôtre? Il va sortir prochainement, dans 10 ans. Merci, merci. Alors, je ne suis pas venu seul, effectivement. Ce futur-là, nous l'explorons aujourd'hui. Je vais peut-être la centrer un peu plus. Je m'excuse pour nos petits mouvements. Ce futur, nous l'explorons chez Magic Lab. Nous explorons le futur, les technologies, nous les comprenons et nous essayons de les retranscrire en application business. Magic Lab est incubé par Capgemini qui apporte vraiment tout son savoir-faire, son intelligence, ses compétences, ses ressources. Un paper. Ah oui, c'est vrai, pardon, je m'excuse. Elle va être un peu silencieuse. Je vais devoir la mettre un peu plus brillante devant vous. Et nous présentons nos résultats de nos travaux avec ce qu'on appelle, nous, des tricks, tech and talk. De la magie, de la technologie et du storytelling. Abel, est-ce que tu as été avec moi? Hop, cela. Ces Trick Tech and Talk, nous en délivrons régulièrement et nous interviewons surtout des PDG. Ah. Nous interviewons régulièrement des PDG. Alors, on a eu la chance d'interviewer Carlos Ghosn, le PDG de BNP, de Saint-Gobain, Alexandre Bompard chez Carrefour. On leur demande comment leur business est impacté par la robotique, par l'IA, par la réalité virtuelle. Nous publions des articles sur un média et surtout nous présentons ensuite des conférences en rapport à tout ça. J'imagine comment évoluent les télécommunications, j'imagine maintenant comment pourrait évoluer l'IA et la robotique. L'IA est apparue dans les années 50. Un mot à l'époque plutôt marketing, un peu comme le Groenland, pour envoyer les troupes dans un pays vert. Et aujourd'hui, les avancées sont tellement impressionnantes qu'on se demande si un jour on pourrait être remplacé. En tout cas, c'est une des craintes que nous avons tous. Et tiens, tu peux leur montrer un peu ce que tu sais faire ? Ça, c'est une photo de 1997. Je vais vous raconter l'histoire. Kasparov, je ne sais pas si vous en rappelez, battu par un ordinateur. Ça nous a tous marqués. Le 29 juillet 1997, le New York Times publiait un article en disant « Ok, Kasparov a été battu aux échecs par un ordinateur, par AlphaBlue de IBM, mais au jeu de Go, pas avant 100 ans. »
Vous savez ce qui s'est passé ensuite? Moins de 20 ans après, Lee Sedol, battu au jeu de Go, lui aussi par une IA, celle de DeepMind. Donc 1 point pour eux, c'est vrai. Alors là, on est encore dans le domaine de la data, des statistiques, ce qu'on connaît finalement. Et ce qui est le plus inquiétant aujourd'hui, ou enthousiasmant, ça dépend de comment on voit le verre, c'est qu'on voit l'IA, la robotique, dans des domaines où on ne l'attendait pas. On le voit aujourd'hui dans la création, dans l'art. Alors que devient l'art sans artiste? Le tableau qu'est en train de vous présenter Pepper, ici, il s'appelle The Next Rembrandt. Un tableau créé par une IA, celle de Microsoft, à partir de tous les tableaux de Rembrandt qu'elle a pu analyser. C'était vraiment une création pure. Les experts ne font pas la différence entre un vrai et celui-ci. Il est mort il y a plus de 300 ans. Il a été imprimé en 3D avec exactement les mêmes caractéristiques. Mais pas seulement dans la peinture, on voit aussi maintenant l'IA arriver dans la musique. Tiens, montre-leur un petit morceau. Le petit morceau qu'elle va vous jouer, là, vous voyez, ça a été créé par une intelligence artificielle, Ampère. Et aujourd'hui, il y a des musiciens comme Stromae qui travaillent là-dessus. Alors, ces avancées technologiques, parfois elles nous font peur, parfois elles nous enthousiasment, et ça, c'est un peu lié à l'histoire du cinéma. Depuis Fritz Lang en 1927 avec Metropolis jusqu'à maintenant, on a vu des robots sympas et des robots moins sympas. Vous connaissez les robots sympas? E.T., c'était pas un robot, un extraterrestre. Fallait pas parler. R2D2 et son grand copain, tiens, montre-leur, vas-y. Elle le fait super bien. Bonjour, je suis C3PO. Relation humain-cyborg. Qu'y a-t-il sur votre service? Ça, c'est le robot majordome, le robot au service de l'homme. Le robot, la vision optimiste de l'IA et de son évolution. Mais aussi un robot moins sympa qui nous a tous marqués. Est-ce que vous le connaissez? Ah, le Terminator, ouais. Tu l'as entendu, hein, vas-y. Dis-leur la réponse. Ah, ça frappe. Sarah Connor. Sarah Connor? Personne? Non. I'll be back. Ça, c'est la vision moins optimiste, c'est la vision où la singularité arriverait, où l'IA serait supérieure à l'intelligence humaine. Et c'est vrai que dans ces conditions-là, on pourrait dire que... R2 dit que les chances de survie sont de 1 sur 725. Ouais, mais bon, on sait que l'homme sera assez intelligent pour contrôler tout ce qu'il fait, comme il a toujours fait, non? Tu crois pas? Ouais. Elle s'en amuse, c'est vrai. Non, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, je trouve qu'on arrive à une époque assez fantastique. Moi, je travaille avec une coach qui m'aide parfois à prendre la parole. Elle est comédienne depuis toujours, elle a 65 ans, 70 ans, elle n'avait jamais vu de robot. Un jour, elle est venue au lab chez Capgemini. Il faut imaginer les écrans scintillants, l'odeur de la machine à café pour tenir ses cerveaux biologiques éveillés. Et puis, elle voit pour la première fois un robot. Elle s'en approche, elle le regarde, elle veut le toucher. Elle se tourne vers moi, elle me dit « Sam, tu auras intérêt à être bon sur scène parce qu'elle va te voler la vedette. » Quoi? Moi? Mon boulot de magicien? On va me remplacer par un robot? C'est pas possible. Eh ben, on a voulu en avoir le cœur net. Et on s'est dit que là, peut-être que la 3e loi de Clarke en 68, qui avait coécrit 2001 l'Odyssée de l'espace avec Kubrick, cette 3e loi de Clarke, elle le fait mieux que moi toujours. Allez, vas-y, fais-le. Toute technologie suffisamment avancée est indiscernable de la magie. Et aujourd'hui, on est là. Trick or tech, technologie ou magie? Moi, je lis des articles tous les jours, ça résulte de la magie parfois, des fois de la technologie, je me perds. Et on a voulu explorer ça avec Magic Lab et Capgemini. On a créé des expériences où c'est elle qui va vous surprendre. À vous de voir dans ce qui va se passer, est-ce que c'est trick, magie ou est-ce que c'est tech? Vous ferez votre propre avis, on va commencer par une première expérience. Qui veut lever la main et venir sur scène avec moi? Là, on n'a pas envie. Sinon, je vais désigner quelqu'un au hasard. J'ai une merveilleuse perruque que je vais lancer dans la salle. Alors, avant que quelqu'un se prenne une perruque, est-ce que quelqu'un veut venir avec moi? Non, personne? Une fois, 2 fois. Attention. Monsieur, vous êtes à côté. Ah, mince! Désolé, on peut l'applaudir et laisser spontané. Bravo, madame. Très belle esquive de madame, hein, juste au rang précédent. Quel est votre prénom? Laurent. Bonjour. Oh, dis donc, merveilleux. Laurent, est-ce que vous m'autorisez à vous tutoyer pour l'expérience? Alors Laurent, viens là. J'ai mis un dé sur la table. Il y a un dé qui est ici. Il y a 6 faces, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais te demander de choisir une face et de mettre ta main par-dessus, d'accord? Tu mets la face que tu veux. Tu n'es pas obligé de le lancer parce qu'on va croire qu'il est pipé. Tu peux même la choisir. Tu as une face, il est posé sur la table. Est-ce que tu as vu le chiffre? Tu l'as en tête?
est-ce que tu peux t'en faire une image noire sur fond blanc? C'est bon? Tu as cette image en noir sur fond blanc de ton chiffre? Tu peux enlever le dé, on n'a plus besoin du dé. Maintenant que tu as l'image, j'aimerais que tu ailles vers Pepper. Voilà. Alors avant, tu peux saluer. Toi, on a l'habitude nous, de se saluer. Bravo. Et écoute bien ce qu'elle te dit. Elle va commencer à faire le job, d'accord? C'est parti. Pense à un chiffre entre 1 et 6. Tu as ton chiffre en tête déjà. Regarde-moi dans les yeux. C'est à toi de te déplacer, madame. Et... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pepper, est-ce que tu pourrais te dire le chiffre? C'est pas une science exacte, mais est-ce que tu pourrais te dire le chiffre de Laurent, c'est ça? Tu penses au chiffre 2. C'est vrai? Merci. On peut l'applaudir. Alors, merci Laurent. Tu peux te... non, oui, non, tu peux te rasseoir. On va demander à quelqu'un d'autre. J'aime bien faire tourner un petit peu. Souvent, on me dit que le dé est connecté. Alors, on va le faire différemment. Est-ce que quelqu'un veut venir avec moi ou je lance la perruque? Quelqu'un, elle est involontaire. Ça se passe toujours très bien. Monsieur, on peut l'applaudir. Elle est spontanée. Pas de perruque. Quel est votre prénom? Frédéric. Frédéric, vous m'autorisez à vous tutoyer pour l'expérience? Pas de problème, viens avec moi. Hop, ici. Tu connais le protocole? Bah voilà. Pour la mettre dans le bain? On salue? Elle met un peu plus de forme que toi quand même. Hein. Ah ouais, mais bon, on t'autorise, c'est ta première fois, c'est plus souple. Frédéric, tu vas... Tiens, non, elle va te faire le job. Tiens, regarde, vas-y. Dis-moi tout. Pense à un chiffre entre 0 et 9. Tu l'as en tête? Oui. Frédéric, tout le monde pense 7. Est-ce que c'est le cas? Non. Bon, c'est bon. Sinon, quand on dit le 7, tout le monde dit le 7 et blabla. Donc au moins, tu as un chiffre. Est-ce que tu veux changer? Tu peux encore changer de chiffre, Frédéric? Non, 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 non. Tu gardes ton chiffre en tête? Oui. Ok. Écoute bien ce qu'elle va te dire, encore une fois. Regarde-moi dans les yeux. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est parti, ma belle. Oui. Avance-toi, Frédéric. J'ai trouvé ton nombre. Facile. Un peu prétentieuse. C'est parti. Frédéric, tu peux nous dire quel était le chiffre que tu as en tête? Alors, est-ce que vous pensez que 8 est souvent le chiffre que l'on donne? Parce que regardez ce qu'elle a écrit. C'est combien? Ça ressemble à un 8, hein. Est-ce que des personnes veulent vérifier? C'est combien? 8? Merci. Merci. Alors, Frédéric, je t'aime bien, reste avec moi. Reste avec moi, on va continuer l'expérience un peu plus loin. Alors c'est vrai que souvent là, on a une petite récompense tous les deux. C'est bien. Il faut valoriser les ressources humaines et les ressources artificielles. Tu veux lui serrer la main? Ah oui, là, ça blague également. Viens avec moi, Frédéric, viens avec moi. De l'humour pour les robots, ça ne fait pas de mal. On continue. Alors, Frédéric, maintenant, l'expérience va aller un cran plus loin. Plutôt que de lire dans tes pensées, j'aimerais que tu te connectes avec elle. Est-ce que tu veux bien? Reste à ta place, Frédéric. Ça te dérange pas de te connecter à elle? Alors, regarde bien, je te donne ce casque. Tu vas le mettre sur la tête pour la nostice. Regarde bien. Regarde ce que je fais. Hop, cela. Tu fais la même chose. Alors, ne bouge pas. Voilà. Hey. Gladiateur romain, non? Frédéric, écoute bien la consigne. Maintenant, donc je disais, plutôt que de lire dans tes pensées, je voudrais qu'elle soit dans tes pensées, qu'elle soit dans ta tête. Que le cerveau biologique et le cerveau artificiel ne fassent qu'un. On y va? On y va. On passe ça de travers. Tu seras, sinon, il y aura des conséquences lourdes. Écoute bien, Frédéric, quand je vais claquer des doigts, tu vas fermer les yeux. À partir de ce moment-là, tu ne parles pas, tu ne dis rien, tu te concentres sur l'information et tes sensations. Si je te touche l'épaule gauche, tu ne diras rien, tu t'en rappelleras. Tu ne réagiras pas au moment où je te touche, d'accord? D'accord. Je vais reclaquer des doigts à nouveau et tu pourras ouvrir les yeux et répondre à mes questions uniquement. Ok. D'accord? Donc quand tu claques des doigts, tu fermes les yeux, tu enregistres, je reclaque, tu ouvres. C'est compris? D'accord. On y va? On va voir s'il a écouté. Ouvre les yeux, Frédéric. Hop, cela. Juste à temps. Elle bouge un peu la tête.
est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, tous les deux plutôt, est-ce que tous les deux, vous pourriez, avec votre main gauche, me montrer... Non, levez la main si je vous ai touché. Si tu as senti que je t'ai touché, lève la main gauche. Est-ce que vous pourriez tous les deux me dire où je vous ai touché tous les deux? Est-ce que j'ai touché dans le dos? Je t'ai pas touché dans le dos. On va continuer, ne t'inquiète pas. Frédéric, regardez bien si je le touche. Si vous n'avez pas vu la première fois, regardez bien si je le touche. Frédéric, n'aie pas peur, tout ira bien, d'accord? Tu vas claquer des doigts, ne réagis pas si tu sens que je te touche, d'accord? Ok. Ferme les yeux. Ouvrez les yeux tous les deux. Si je vous ai touché à nouveau, pourriez-vous lever la main gauche? Ok. Pourriez-vous tous les deux, attends bien la fin de la question, me montrer où je vous ai touché? Pourriez-vous me dire tous les deux combien de fois je vous ai touché? 2 fois. Tout va bien, ne t'inquiète pas, on va continuer. Je vais te demander de t'asseoir, tranquillement, voilà. Mets-toi bien à l'aise. On va essayer d'aller encore un cran plus loin. Frédéric, pareil, tu fermeras les yeux. Et chaque fois que tu vas sentir que je te touche, je te demande de lever la main gauche, d'accord? Ferme les yeux. Est-ce que tu peux te lever, Frédéric? Est-ce qu'on peut l'applaudir? Réponds juste à ma question. Je t'ai touché combien de fois à peu près? 5 ou 6 fois. 7, 8, plus? Ouais, enfin dans ces eaux-là. C'est ça, hein. Et chaque fois que je t'ai touché, tu levais la main. Très net. Très bien, merci, on peut l'applaudir. Tu peux te rasseoir. Frédéric, il y a une captation vidéo, tu comprendras ce qui s'est passé. Je ne t'ai jamais touché depuis le début. Il y aura une captation. Alors, vous l'avez compris, ce que nous faisons à Magic Lab avec Capgemini, c'est de comprendre la technologie et surtout de comprendre son application positive. Je ne serai pas remplacé par un robot ou par une IA dans mon job. Vous voyez, je le fais encore, mon job, c'est juste que je le fais différemment. Et quand j'ai commencé avec Capgemini à travailler avec un robot, et je veux remercier Jean-Claude Guyard du Lab d'innovation à Suresnes qui a accueilli, qui a été curieux, qui avait envie d'explorer tout ça. On ne savait pas où on allait. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on se rend compte d'une seule chose, à chaque fois, c'est que l'intelligence artificielle, plus l'intelligence émotionnelle et l'intelligence collective, on arrive à des résultats assez fantastiques. Merci à tous. Pepper et Sam, merci.